booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Aujourd'hui, on va se connecter aux énergies printanières de l'équinoxe du 21 mars. Une bouffée d'air frais, un vent de renouveau et le retour du soleil, des pâquerettes, des balades à l'extérieur et de la reconnexion entre humains. Oui, tout ce que j'adore. Mais avant de commencer, je tiens encore à vous remercier. Ça y est, on a franchi le cap des 300 abonnés. Je suis trop surexcitée. C'est merveilleux. Vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner encore. Timide à commenter, je l'avoue, mais bon, je ne perds pas espoir. Mais en tout cas, merci pour votre soutien. Pour rappel, puisque j'ai regardé un petit peu les stats, je ne maîtrise pas les publicités, que ce soit pendant les podcasts que les méditations. Il ne sert donc à rien d'unliker pour cela. Je préfère que tu me dises ce qui ne va pas dans mes podcasts ou le contenu, ce qui t'a déplu pour faire évoluer ma petite chaîne plutôt que de unliker pour des pubs parce qu'en fait, je n'y suis absolument pour rien. J'ai fait tout ce que je pouvais de mon côté. J'ai essayé même de contacter certains organismes pour savoir comment faire pour supprimer les pubs pendant mes méditations surtout. Et je n'ai pas eu encore de réponse et de solution. Donc par contre, si toi tu en as, n'hésite pas à me dire en commentaire comment enlever ces fichus pubs pendant la méditation. Ah voilà, c'est vraiment mon petit problème technique du moment, mon petit cheval de bataille, mais c'est pas grave. Je vous remercie en tout cas pour votre patience, votre indulgence et votre compréhension. Pour rappel, voilà, j'ai créé cette chaîne vraiment pour vous aider à traverser des énergies qui nous impactent, que ce soit la lune, les portails énergétiques ou encore nos blessures, nos vieilles croyances, nos schémas répétitifs. Voilà, tout ce qui est attrait à l'holistique et à la thérapie, je dirais moderne. Voilà, donc j'adore vos retours constructifs parce qu'ils sont précieux et ils me permettent vraiment de faire progresser la chaîne. Maintenant, pour tout ce qui est technique, du style les pubs, moi, j'y suis absolument pour rien. Donc vraiment, si je veux pouvoir être boostée dans l'algorithme, j'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos commentaires positifs auxquels je me ferai un plaisir de répondre, bien évidemment. Et j'ai besoin de votre aide, vraiment, j'insiste, pour m'aider à supprimer ces fucking pubs pendant les podcasts ou en tout cas surtout pendant les méditations. Donc n'hésitez pas à m'aider. Vraiment, je vous aimerai d'un amour cœur arc-en-ciel, mes petits chats. Aujourd'hui, je le disais dans ce nouveau podcast, on va plonger dans le cœur de l'équinoxe de printemps, comprendre ce phénomène astronomique, sa signification énergétique, son impact sur les différents signes du zodiaque et comment accueillir cette nouvelle saison dans la joie et la vitalité. Alors, prépare-toi à semer des petites graines de connaissances à éclore dans quelques mois et ensemble de faire de cette aventure printanière un petit regain de bonne humeur et d'odorat olfactif qui sentent bon la rose, le pré, l'herbe fraîchement coupée, la brise sur ton visage. Mais pour cela, avant tout, installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café et bien évidemment ta petite douceur, fais comme moi. Et plonge avec moi dans tout cela. C'est parti! Alors, qu'est-ce que l'équinoxe de printemps? L'équinoxe de printemps est le moment magique de l'année où le jour et la nuit sont à égale durée. Il marque le passage de l'hiver au printemps, généralement autour du 20 mars. Dans l'hémisphère nord, c'est comme si la nature appuyait sur un bouton reset et nous offrait une nouvelle partition à composer avec des couleurs, avec des odeurs, avec cette brise qui fait que ça change vraiment tout dans notre perception. C'est comme si tous nos sens redevenaient
en éveil et que ça activait un petit peu cet enfant intérieur, cette joie, cette légèreté que l'on attribue au printemps. Maintenant, quelle est sa signification au niveau énergétique? Sur un plan énergétique, l'équinoxe de printemps symbolise l'équilibre et le renouveau. C'est une invitation à sortir de notre hibernation intérieure, à dépoussiérer nos rêves, nos aspirations profondes, nos envies et à planter les graines de nos projets à venir, nos projets futurs, nos désirs profonds. Traditionnellement, cette période est propice à la purification de l'énergie stagnante, que ce soit en nettoyant notre espace de vie ou en adoptant une cure de détox pour notre corps. Souvent, c'est à ce moment-là que l'on commence à préparer notre corps pour le summer, n'est-ce pas? Avec tout un tas de choses à mettre en place. Et c'est souvent aussi cette période où on va commencer à prendre de la vitamine D ou des gélules pour pouvoir commencer à préparer notre peau au soleil. En somme, c'est le moment idéal pour faire peau neuve et se reconnecter à notre essence véritable. Maintenant, voyons l'impact que cela va avoir sur les signes du zodiaque. Alors, pour pas que ce podcast dure 10 plombes, j'ai pas fait signe par signe, mais vraiment j'ai fait par thème, par élément. Donc, l'équinoxe de printemps influe bien évidemment sur chaque signe astrologique de manière différente en fonction de son élément. Si c'est un élément feu, terre, air ou eau. Alors, on va commencer par les signes de feu, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire, c'est-à-dire moi-même, n'est-ce pas? Alors, je préviens, ça va être sympathique parce que vous allez ressentir une poussée d'énergie et une envie irrésistible de passer à l'action. Et c'est vraiment quelque chose que je commence déjà à mettre en place, moi, aujourd'hui. On est lundi 17 mars et je suis déjà on fire. J'ai déjà fait le tri, j'ai déjà fait le ménage de printemps, j'ai déjà fait des plans de collaboration au niveau professionnel. En gros, ça fleurit de partout. Donc, cher ami signe de feu, c'est le moment pour toi de lancer de nouveaux projets et de suivre ta passion avec enthousiasme. Tu poses ton cerveau. Je t'assure, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Tu te connectes à tes tripes et à ton cœur. Et je te jure, tu vas avancer 10 fois plus vite. Maintenant, passons au signe de terre, le taureau, comme ma fille, vierge et capricorne, comme mon ascendant. Cette période va t'inviter à planter des graines pour l'avenir, tant sur le plan personnel que professionnel. Profitez de cette énergie pour concrétiser vos ambitions et renforcer votre stabilité, les amis. Et encore une fois, c'est fou, parce que je suis ascendant Capricorne et c'est exactement ça. Aujourd'hui, j'ai planté des graines. C'est ce que je te dis. J'ai signé une nouvelle collaboration qui va être extraordinaire, humaine et dans lequel je crois et qui va permettre de rassembler les entre humains, les commerçants entre humains, et ça va être magique. Je pense vraiment que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, pensons aux signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. L'équinoxe stimule votre curiosité, les amis, et votre désir de communication. C'est le moment idéal pour élargir votre réseau, apprendre de nouvelles choses et partager vos idées avec le monde. C'est juste extraordinaire. N'oubliez pas de libérer votre chakra de la gorge, les amis, si vous en avez besoin, car c'est lui qui va faire que vous allez être un hyper bon orateur et c'est ça qui va être très impactant pour vous dans le passage d'équinoxe. Et pour finir, nos signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous êtes invités à vous reconnecter à vos émotions et à votre intuition. Profitez de cette période pour nourrir votre monde intérieur, explorer votre créativité et renforcer vos relations affectives. Et c'est à ce moment-là où je vais même aller un petit peu plus loin. N'ayez pas peur de vous connecter à votre yang, à votre partie féminine sans pour autant être efféminé. Attention, entendons-nous bien. C'est vraiment se reconnecter au chakra sacré, au chakra du cœur,
au plexus solaire. Ces chakras-là vont vraiment être primordiaux pour vous afin de pouvoir vous sentir pleinement dans votre intuition. Bien évidemment, le chakra du troisième œil et le chakra coronal vont vous permettre de vous connecter à la source si vous en avez besoin. Et le chakra racine à Gaïa pour rester bien ancré sur Terre. Maintenant, qu'annonce cet événement et comment accueillir ce changement de saison? L'équinoxe de printemps annonce une période de croissance, de renouveau et de possibilités infinies. Pour accueillir ce changement de saison, voici quelques suggestions. Alors, c'est souvent qu'on le dit, il est temps de faire son nettoyage de printemps. Mais oui, bien sûr, moi je l'ai commencé déjà depuis fin février et ça me fait un bien fou. Désencombrer votre espace de vie pour permettre à l'énergie nouvelle de circuler. Bougez vos meubles, changez vos vêtements qui ne vous servent plus, faites du tri et surtout, quand vous le faites, ce tri, et surtout par rapport à vos vêtements, je vous le disais dans un précédent podcast, moi c'est ce que j'ai fait fin février, ça m'a fait un bien et un regain d'énergie mais incroyable. Et à chaque vêtement, c'est très bête, mais j'ai remercié le vêtement, tu vois. Je me suis vraiment connectée à cette essence, à cette énergie que j'ai partagée avec lui un moment de ma vie. Par exemple, quand j'étais directrice de Mango, nous, on avait des uniformes. Ben, ces uniformes-là, aujourd'hui, ils n'ont plus lieu d'être. Je me sens plus alignée avec eux. Et bien, c'est OK. Je les ai remerciés. J'ai remercié cette période-là de ma vie qui a été extraordinaire parce que je me suis régalée et je me suis révélée en tant que directrice, en tant que chef, entre guillemets, d'entreprise, même si j'étais salariée, mais je gérais quand même la boutique, moi, toute seule. Et c'est une très, très belle expérience qui m'aura vraiment forgée en tant que manager et vraiment, j'en retiens une très, très belle expérience malgré ce qui s'est passé. Pour continuer, toujours pareil, ces fameux rituels de purification, je ne le dirai jamais assez. Que ce soit par la méditation, par le yoga ou par une simple promenade en nature. En plus, là, il va faire super beau. Ça y est, le printemps revient. Prenez le temps de vous recentrer et de libérer les énergies stagnantes. N'hésitez pas à faire brûler de l'encens dans votre maison, dans chaque pièce. Faire de la sauge pour purifier chaque angle de la maison, chaque partie qui nécessite d'être nettoyée. Ouvrez grand vos fenêtres pour faire traverser l'air dans votre maison, dans votre appartement, dans votre lieu de vie et bien évidemment dans votre lieu de travail si vous travaillez aussi dans le bien-être ou dans un espace que vous pouvez ouvrir et qui n'est pas forcément clos ou partagé. Et c'est là aussi le moment, comme pour les lunaisons, surtout pour les nouvelles lunes, c'est le moment aussi de poser et fixer ses intentions. Profitez de cette période pour définir vos objectifs sur les prochains 6 mois, par exemple. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les mois à venir? Quelles sont les graines que vous souhaitez planter qui vous permettront d'avoir ce fameux succès pour l'été, par exemple? Pour dernier chapitre, il me semblait intéressant d'aborder l'impact émotionnel ou hormonal, notamment pour les femmes. Pourquoi? Parce que vous êtes 80% de mon auditoire et vous êtes composé que de femmes. Messieurs, je suis vraiment désolée, mais il est essentiel pour moi de souligner que le changement de saison peut aussi influencer notre bien-être émotionnel et hormonal. L'augmentation de la lumière naturelle stimule la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, ce qui peut améliorer l'humeur et l'énergie. Cependant, cette transition peut également provoquer des fluctuations hormonales entraînant une sensibilité accrue ou des variations d'humeur. Donc, clairement, si vous êtes comme moi en préménopause, si vous êtes enceinte, si vous avez des soucis de santé, peu importe, ou que vous êtes tout simplement une femme pendant sa période menstruelle, eh bien ça va swinguer. Il est donc important de prendre soin de soi, d'écouter notre corps, les filles. Il faut vraiment être en symbiose avec lui, accepter de savoir se reposer et s'accorder des moments de détente pour vivre cette période
en toute sérénité et harmonie. Pour rappel, mesdames, je peux vous aider à traverser cette période de transition et de changement. Alors, si tu veux aller encore plus loin, sache que je t'offre à toi, femme extraordinaire qui jongle entre tes responsabilités professionnelles, que tu sois chef d'entreprise, entrepreneur, cadre, en gros, tu travailles, travailles, travailles. Mais aussi, tu as tes responsabilités familiales, la maison, les enfants, les courses et tout ce qui va avec. Alors, pour t'aider, je t'offre un appel de 30 minutes. Quelle que soit ta problématique du moment, je vais mettre toutes mes connaissances et compétences à ta disposition pour t'aider à avancer, te remettre au centre de ta vie, retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. Il te suffit de m'écrire à sbcoaching et énergie tout attaché @gmail.com ou tu commentes DS en dessous de cette vidéo. Ensemble, on va te reconnecter à ton féminin sacré grâce à ma méthode qui s'appelle Isis. Voilà la team, l'équinoxe de printemps est une invitation à embrasser le renouveau avec enthousiasme et légèreté. Que cette saison vous apporte inspiration, croissance et une multitude de moments joyeux. N'oubliez pas, chaque bourgeon qui éclot nous rappelle que même après les périodes les plus froides, la vie trouve toujours un moyen de refleurir. Alors sortez, jouez, chantez, dansez sous le soleil naissant et laissez votre cœur s'épanouir comme une fleur de printemps. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Chantons, dansons sur Come Me a Sunshine de Pink, bien sûr. On va se mettre un petit peu de fleurs et de flowers et de sunshine et de soleil dans le cœur. Merci encore à tous et à toute la team pour m'avoir rejoint pour cet épisode. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour la méditation qui sera, elle, suivie la semaine prochaine par la nouvelle lune, la guidance qui sera elle-même suivie par la méditation. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.